Tu as déjà vécu cette situation. Elle t'a quitté. Elle t'a dit que c'était fini, qu'elle n'avait plus de sentiments, qu'elle avait besoin d'espace, ou pire, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Tu as souffert, tu as traversé l'enfer, tu as finalement réussi à tourner la page et à reconstruire ta vie. Et puis, un jour, sorti de nulle part, ton téléphone vibre, un message d'elle. Un simple « Salut, comment tu vas ?» ou une réaction à l'une de tes stories. Et soudain, tout ton monde bascule à nouveau. Pourquoi font-elles ça? Pourquoi reviennent-elles toujours, surtout au moment précis où tu commences enfin à les oublier? Est-ce par amour? Est-ce par regret? Ou y a-t-il une mécanique psychologique beaucoup plus sombre et calculée derrière ce retour inattendu? Aujourd'hui, nous allons décoder l'un des mystères les plus frustrants de la psychologie féminine. Nous allons analyser, à travers le prisme impitoyable de Machiavel, les véritables raisons pour lesquelles une femme revient après t'avoir quitté. Je vais te révéler les 5 mécanismes cachés qui déclenchent son retour, et surtout, je vais t'expliquer exactement comment tu dois réagir pour ne plus jamais être la victime de ce jeu de pouvoir. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette dynamique toxique, prends une seconde pour laisser un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer de ne rater aucune de nos prochaines stratégies pour reprendre le contrôle de ta vie amoureuse. Commençons par détruire le plus grand mythe que les hommes entretiennent concernant le retour d'une ex. Quand elle t'envoie ce fameux message, après des mois de silence, ton ego masculin, blessé par la rupture, veut désespérément croire qu'elle a réalisé son erreur. Tu veux croire qu'elle a compris que tu étais le meilleur homme de sa vie, qu'elle pleure toutes les nuits en pensant à toi et que son message est une déclaration d'amour déguisée. C'est faux. Dans 99% des cas, son retour n'a absolument rien à voir avec l'amour qu'elle te porte. Son retour a tout à voir avec elle-même, avec son ego, avec son besoin de validation et avec la dynamique de pouvoir qui s'est inversée depuis votre rupture. Machiavel disait que les hommes se trompent souvent sur les motivations des autres parce qu'ils projettent leurs propres sentiments sur eux. Tu penses avec un cœur d'homme loyal. Alors tu interprètes ses actions comme celles d'une femme loyale qui s'est égarée. Mais pour comprendre la réalité, tu dois observer la situation froidement, sans émotion, comme un stratège sur un champ de bataille. Voici la première véritable raison pour laquelle elle revient. Le test de la laisse invisible. Quand une femme te quitte, surtout si elle le fait de manière froide ou brutale, elle part avec une certitude absolue. Elle est convaincue qu'elle a une valeur supérieure à la tienne sur le marché sexuel et relationnel. Elle te quitte parce qu'elle pense pouvoir trouver mieux. Mais en te quittant, elle veut aussi garder une assurance. Elle veut savoir que si son plan échoue, si l'herbe n'est finalement pas plus verte ailleurs, tu seras toujours là, à l'attendre sagement. C'est ce que j'appelle la laisse invisible. Pendant votre relation, elle tenait cette laisse. Quand elle est partie, elle l'a lâchée, mais elle s'attend à ce que tu restes attaché au même endroit. Si, après la rupture, tu as appliqué le silence radio, si tu as disparu de son radar, si tu as commencé à vivre ta vie, à faire du sport, à voir d'autres personnes, tu as commencé à tirer sur cette laisse invisible. Et elle l'a senti. Son message, son retour soudain, n'est pas une tentative de reconquête, c'est une vérification. Elle tire un petit coup sec sur la laisse pour voir si tu es toujours attaché au bout. Elle veut vérifier si elle a toujours ce pouvoir sur toi. Elle veut s'assurer que, d'un simple claquement de doigts, d'un simple « salut », elle peut te faire ramper à nouveau. Si tu réponds immédiatement, si tu te montres enthousiaste, si tu lui montres que tu es toujours disponible et acquis, tu viens de lui donner exactement ce qu'elle cherchait, un shoot d'ego massif. Elle sait maintenant qu'elle te possède toujours. Et devine quoi? Dès qu'elle aura eu cette confirmation, elle disparaîtra à nouveau. Elle te laissera en vue, ou elle te dira qu'elle n'est pas prête à se remettre en couple. Elle a eu sa validation. Elle n'a plus besoin de toi. La deuxième raison pour laquelle elle revient est liée à l'échec de sa nouvelle option. C'est la loi de la branche de liane. La psychologie évolutive nous apprend que les femmes, contrairement aux hommes, ont beaucoup plus de mal à lâcher une branche si elles n'en ont pas déjà attrapé une autre. C'est ce qu'on appelle le monkey branching. Très souvent, quand elle te quitte en te disant qu'elle a besoin de se retrouver seule, il y a déjà un autre homme dans le décor. Un collègue, un ex, un ami qu'elle te disait de ne pas t'inquiéter. Elle t'a quitté parce qu'elle pensait que cet autre homme représentait une meilleure opportunité. Il était peut-être plus excitant, plus mystérieux, ou il semblait avoir un statut supérieur.
Mais la réalité des relations humaines est cruelle. L'excitation des débuts retombe vite, et très souvent, le nouveau gars s'avère être une déception. Peut être qu'il ne veut pas s'engager avec elle. Peut être qu'il l'a utilisée. Peut être qu'il est toxique. Quand sa nouvelle option s'effondre, elle se retrouve face au vide. Son ego est blessé. Elle se sent rejetée et vulnérable. Et vers qui se tourne-t-elle instinctivement pour panser ses blessures? Vers la source de validation la plus sûre et la plus familière qu'elle connaisse, toi. Elle revient vers toi non pas parce que tu es son premier choix, mais parce que tu es son filet de sécurité. Tu es le plan B confortable et rassurant. Elle sait que tu l'as aimé. Elle sait comment te manipuler. Et elle sait que tu es probablement prêt à l'accueillir à bras ouverts. C'est la position la plus humiliante dans laquelle un homme puisse se trouver. Accepter le retour d'une femme qui revient parce que son plan A a échoué, c'est accepter d'être la roue de secours. C'est détruire toute once de respect qu'elle pourrait encore avoir pour toi. Machiavel t'enseignerait que le pouvoir ne se partage pas et qu'un prince ne ramasse jamais les miettes laissées par un autre. La troisième raison est le phénomène de la nostalgie sélective et de l'anxiété de séparation. Le cerveau humain est conçu pour oublier la douleur et idéaliser le passé. C'est un mécanisme de survie. Quelques mois après la rupture, elle commence à oublier pourquoi elle t'a quitté. Les disputes, l'ennui, la routine s'effacent de sa mémoire. À la place, elle commence à se souvenir des bons moments, les voyages, les rires, la sécurité que tu lui apportais. Cette nostalgie sélective est souvent déclenchée par un événement extérieur. Un dimanche pluvieux où elle s'ennuie, une mauvaise journée au travail, une amie qui se fiance, ou simplement le fait de voir une photo de toi où tu as l'air heureux sans elle. Soudain, l'anxiété de séparation la frappe. Elle réalise que tu n'es plus là pour la réconforter, elle ressent un vide. Et pour combler ce vide, elle t'envoie un message. C'est une impulsion émotionnelle, pas une décision rationnelle. Le problème avec la nostalgie sélective, c'est qu'elle est éphémère. Si tu cèdes à cette impulsion, si tu la laisses revenir dans ta vie sur la base de cette nostalgie, la réalité va très vite la rattraper. Dès que vous serez de nouveau ensemble, dès que la routine s'installera à nouveau, elle se souviendra exactement pourquoi elle t'avait quitté la première fois. Et elle repartira, te brisant le cœur une seconde fois. Tu ne peux pas construire une relation solide sur un moment de faiblesse émotionnelle d'un dimanche soir. Tu dois être le roc contre lequel ces vagues d'émotions viennent s'écraser. Pas le morceau de bois qui flotte au gré de ses humeurs. La quatrième raison, et c'est peu, être la plus machiavélique de toutes, c'est la perte de contrôle et la jalousie. Rappelle-toi ce que nous avons dit sur le cadre. Quand elle t'a quitté, elle avait le contrôle absolu du cadre. Elle a dicté les termes de la fin de la relation. Elle s'attendait à ce que tu sois dévasté, à ce que tu la supplies, à ce que tu restes bloqué dans le passé pendant qu'elle avançait vers l'avenir. Mais que se passe-t-il si tu ne joues pas le rôle qu'elle t'a assigné? Que se passe-t-il si, au lieu de pleurer sur ton sort, tu te reprends en main? Tu vas à la salle de sport, tu changes de style, tu te concentres sur ta carrière, tu commences à sortir, et surtout, tu commences à être vu avec d'autres femmes. Des femmes peuvent être plus belles ou plus intéressantes qu'elle. Quand elle voit ça, son cerveau court-circuite. Son ego ne peut pas supporter l'idée que tu puisses être heureux sans elle, et encore moins que tu puisses la remplacer par quelqu'un de mieux. La perte de contrôle la rend folle. Elle revient alors avec une seule mission, saboter ta nouvelle vie et reprendre le contrôle. Elle va t'envoyer des messages ambigus. Elle va essayer de te rendre jaloux. Elle va raviver de vieux souvenirs. Tout ça pour semer le doute dans ton esprit et te détourner de ton nouveau chemin. Elle ne veut pas forcément se remettre avec toi. Elle veut juste s'assurer que tu n'appartiens à personne d'autre. C'est le syndrome du chien avec son os. Le chien ne veut pas manger l'os, mais il ne veut surtout pas qu'un autre chien s'en approche. Si tu la laisses faire, si tu abandonnes ta nouvelle vie pour retomber dans ses filets, tu lui prouves qu'elle a toujours le pouvoir absolu sur toi. Et une fois qu'elle aura repris le contrôle, une fois qu'elle aura détruit tes nouvelles opportunités, elle se désintéressera de toi à nouveau. Enfin, la cinquième raison, c'est le test de valeur ultime. Parfois, une femme te quitte parce qu'elle a perdu le respect pour toi. Tu étais devenu trop gentil, trop acquis, trop prévisible. Tu avais perdu ton côté masculin, ton tranchant, ton mystère. Elle t'a quitté parce qu'elle ne te voyait plus comme un défi, mais comme un fardeau. Mais le temps passe. Elle observe ton évolution de loin. Elle voit que tu as changé. Elle voit que tu as retrouvé ta confiance, que tu es devenu plus fort,
plus indépendant. Elle commence à douter de sa décision. Elle se demande si elle n'a pas fait une erreur en te quittant. Alors elle revient pour te tester. C'est le test de valeur ultime. Elle veut voir si ton changement est réel ou si c'est juste une façade. Elle va t'approcher, te lancer des pics, essayer de te faire réagir émotionnellement, essayer de te faire retomber dans tes anciens schémas de comportement. Si tu réagis avec colère, si tu te justifies, si tu lui montres que tu lui en veux toujours, tu échoues au test. Tu lui prouves que tu es toujours le même petit garçon blessé qu'elle a quitté, et que ton évolution n'était qu'une illusion. Mais si tu restes de marbre, si tu la traites avec une indifférence polie, amusée, presque condescendante, si tu lui montres que sa présence ou son absence dans ta vie n'a absolument aucune importance pour toi, alors là, tu réussis le test. Tu lui prouves que tu es devenu un homme de haute valeur, un homme machiavélique qui maîtrise ses émotions et son environnement. Et c'est à ce moment précis et seulement à ce moment-là qu'elle ressentira une véritable attraction pour toi. Une attraction basée sur le respect et la peur de te perdre définitivement. Mais la question que tu dois te poser n'est pas de savoir comment la faire revenir. La vraie question est, pourquoi voudrais-tu reprendre une femme qui a déjà prouvé qu'elle était capable de te trahir et de t'abandonner? Laisse-moi te raconter l'histoire de Julien. Julien était fou amoureux de Sarah. Ils étaient ensemble depuis 3 ans. Julien faisait tout pour elle. Il payait les vacances, il l'écoutait se plaindre de son travail pendant des heures, il avait mis ses propres amis de côté pour passer tout son temps avec elle. Il était le bon gars, par excellence. Un jour, Sarah lui annonce froidement qu'elle ne ressent plus la fameuse étincelle, qu'elle l'aime comme un frère, mais plus comme un amant. Elle fait ses valises et part. Julien est détruit. Il passe des mois à déprimer, à analyser chaque message, chaque photo qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Il découvre rapidement qu'elle fréquente un de ses collègues de travail, un type arrogant mais charismatique. La douleur de Julien est insoutenable. Mais au lieu de sombrer, il utilise cette douleur comme carburant. Il s'inscrit à la salle de sport et s'y entraîne comme un forcené. Il se plonge dans son travail et obtient une promotion. Il recommence à voir ses amis, il voyage, il rencontre de nouvelles femmes. Il reconstruit un cadre de fer autour de sa vie. 8 mois plus tard, le collègue arrogant de Sarah la trompe et la quitte. Sarah se retrouve seule, l'ego en miettes. Et devine ce qu'elle fait. Elle envoie un message à Julien. « Salut, tu me manques. Je crois que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. » L'ancien Julien aurait sauté de joie. Il aurait répondu dans la seconde. Il aurait couru la retrouver. Il l'aurait consolée et reprise dans sa vie, pensant que l'amour avait triomphé. Mais le nouveau Julien, le Julien qui a compris les dynamiques de pouvoir, lit le message. Il sourit. Il comprend exactement ce qui se passe. Il voit la branche de liane brisée. Il voit le besoin de validation. Il voit la laisse invisible qu'elle essaie de tirer. Il attend 24 heures avant de répondre. Et sa réponse tient en une phrase. « Salut Sarah. J'espère que tu vas bien. Je suis très occupé en ce moment, mais je te souhaite le meilleur pour la suite. » Boum. Fin du jeu. En une phrase, Julien a détruit toutes les illusions de Sarah. Il lui a montré qu'il n'était plus son plan B. Il lui a montré que la laisse invisible était coupée. Il a conservé son pouvoir, sa dignité et son cadre. Sarah a essayé de le relancer plusieurs fois après ça, devenant de plus en plus désespéré. Mais Julien n'a plus jamais répondu. Il était passé à autre chose. Il avait gagné. C'est la seule attitude valable face au retour d'une ex. L'indifférence absolue. Tu dois comprendre que le pardon, dans les relations homme-femme, est souvent perçu comme une faiblesse. Si tu reprends une femme qui t'a quitté, tu lui envoies un message subconscient dévastateur. Tu peux me traiter comme un moins que rien, tu peux m'abandonner, tu peux aller voir ailleurs, et quand tu en auras marre, je serai toujours là pour t'accueillir. En faisant ça, tu détruis le peu de respect qu'elle avait encore pour toi. Et sans respect, il n'y a pas d'attraction. Votre relation deviendra un enfer toxique où elle te testera constamment, te manquera de respect et finira inévitablement par te quitter à nouveau, cette fois-ci avec encore plus de mépris. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte des relations modernes, cela se traduit par « il vaut mieux être respecté qu'aimé ». L'amour féminin est fluctuant. Il dépend des émotions du moment, des hormones, des circonstances. Le respect, lui, est solide. Il se gagne par la force, la constance et la capacité à imposer ses limites. Quand elle revient,
Elle ne cherche pas ton amour. Elle cherche à savoir si elle doit te respecter. Si tu veux vraiment dominer ce jeu, si tu veux arrêter d'être la victime des caprices émotionnels des femmes, tu dois adopter une mentalité d'abondance. Tu dois te convaincre que le monde est rempli de femmes magnifiques, intéressantes et loyales, et que tu n'as absolument pas besoin de recycler ton passé pour être heureux. Ton ex appartient au passé. Elle a eu sa chance avec toi, et elle l'a gâché. C'est son problème, pas le tien. Ton énergie, ton temps et ton attention doivent être dirigés vers l'avenir, vers tes objectifs, vers ta propre grandeur, et vers les femmes qui sauront reconnaître ta valeur dès le premier jour. Ne sois pas le plan B, ne sois pas le filet de sécurité, ne sois pas le distributeur de validation gratuite. Sois le prix, sois l'homme qui avance sans jamais se retourner. Sois l'homme dont elle se souviendra toute sa vie comme celui qu'elle n'a jamais pu briser. C'est ça la véritable victoire. C'est ça le pouvoir machiavélique. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui est en train de se faire manipuler par son ex. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux découvrir les stratégies avancées pour devenir l'homme que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de poursuivre, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ne laisse plus ton destin amoureux entre les mains du hasard. Prends le contrôle. On se retrouve de l'autre côté. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pour vraiment comprendre la profondeur de cette dynamique, il faut plonger encore plus loin dans la psychologie féminine et dans les erreurs que les hommes commettent systématiquement quand une ex refait surface. Parce que la théorie est une chose, mais la pratique, quand ton téléphone s'allume avec son nom, en est une autre. Analysons les différents types de messages qu'elle peut t'envoyer pour tester les os. Il est crucial que tu saches les décoder, car chaque type de message a un but précis et ta réaction doit être calibrée au millimètre près. Le premier type, c'est le message innocente. C'est le fameux « Salut, j'ai vu que ton groupe préféré passait en concert, j'ai pensé à toi ». Ou bien « Je viens de retrouver ton vieux pull, tu veux que je te le rende ?» Ce message est conçu pour avoir l'air complètement détaché. Elle veut te faire croire qu'elle te contacte pour une raison purement pratique ou amicale. C'est un piège redoutable. Si tu réponds avec enthousiasme, si tu commences à engager la conversation sur le groupe de musique, ou si tu proposes de la voir pour récupérer le pull, tu lui montres que tu attendais la moindre excuse pour lui parler. La bonne réaction? Une réponse froide, polie et fermée. « Salut, garde le pull, je n'en ai plus besoin. » Bonne continuation. Fin de la conversation. Tu viens de lui montrer que ces petites excuses ne fonctionnent pas sur toi. Le deuxième type, c'est le message nostalgique. Je suis passé devant notre ancien restaurant préféré aujourd'hui. Ça m'a fait bizarre. Ce message est une attaque directe sur tes émotions. Elle essaye de raviver les souvenirs positifs pour voir si tu es toujours attaché au passé. C'est souvent le signe que sa vie actuelle est ennuyeuse ou décevante et qu'elle cherche un shoot de dopamine émotionnelle. Si tu réponds « moi aussi j'y pense souvent », tu as perdu. Tu lui donnes la validation qu'elle cherche. La bonne réaction? L'ignorer complètement. Laisse-la en vue. Le silence est la réponse la plus puissante que tu puisses donner à une tentative de manipulation émotionnelle. Il crée un vide qu'elle ne peut pas combler et il la force à faire face à sa propre solitude. Le troisième type, c'est le message de crise. Je vais vraiment mal en ce moment, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui me connaît bien. C'est le test ultime du bon gars. Elle sait que tu as un instinct de protecteur et elle l'utilise contre toi. Elle veut voir si tu es prêt à abandonner ta propre vie pour voler à son secours, même après qu'elle t'ait blessé. C'est une dynamique extrêmement toxique. Elle t'utilise comme une éponge émotionnelle. Si tu l'écoutes se plaindre pendant des heures, tu deviens son thérapeute gratuit, pas son amant. La bonne réaction? Désolé d'entendre ça, mais je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Tu devrais en parler à tes amis. Bon courage. C'est dur, c'est froid, mais c'est absolument nécessaire pour protéger ton cadre et ton énergie. Maintenant, parlons de l'erreur fatale que font 99% des hommes quand ils décident, malgré tout, de revoir leur ex. Ils acceptent de la voir selon ses termes. Elle te propose de prendre un café en tout bien tout honneur, un après-midi, en semaine, et tu acceptes. Tu te dis que c'est une opportunité de lui montrer à quel point tu as changé. C'est une erreur monumentale. En acceptant un rendez-vous platonique, en plein jour, tu acceptes d'entrer dans la zone d'amis. Tu lui donnes le contrôle total de l'interaction. Elle peut te jauger, prendre sa dose de validation
et repartir sans aucune conséquence. Si, pour une raison ou une autre, tu décides de la revoir, ce que je déconseille fortement, mais soyons réalistes, certains d'entre vous le feront, tu dois le faire selon tes propres termes. Tu dois imposer ton cadre. Si elle te propose un café l'après-midi, tu refuses. Tu lui dis « Je suis très occupé la journée. Si tu veux qu'on se voie, viens prendre un verre chez moi vers 21h. » Pourquoi cette approche est-elle si puissante? Parce qu'elle polarise instantanément la situation. Un verre chez toi à 21h, ce n'est pas un rendez-vous amical. C'est une invitation claire et sans ambiguïté. Si elle accepte, elle sait exactement dans quoi elle s'engage. Si elle refuse en disant « Oh non, je préférais juste un café pour discuter », tu réponds simplement « Pas de problème, une autre fois peut-être », et tu retournes à ta vie. Tu ne dois jamais, au grand jamais, accepter de rétrograder une relation romantique et sexuelle en une simple amitié. C'est une insulte à ta masculinité. Machiavel t'apprendrait que tu dois toujours négocier en position de force. Si elle veut revenir dans ta vie, elle doit le faire selon tes règles, pas les siennes. Mais allons encore plus loin. Pourquoi est-il si difficile pour un homme de résister au retour d'une ex? Pourquoi notre cerveau nous pousse-t-il à commettre ces erreurs, même quand nous connaissons la théorie? C'est lié à un concept psychologique profond, l'aversion à la perte. Les êtres humains sont programmés pour ressentir la douleur d'une perte de manière beaucoup plus intense que le plaisir d'un gain équivalent. Quand elle t'a quitté, tu as subi une perte massive. Ton cerveau a enregistré cette perte comme un traumatisme. Quand elle revient, ton cerveau perçoit une opportunité d'annuler cette perte, de réparer le traumatisme. C'est une illusion d'optique psychologique. Ton cerveau te fait croire que si tu la récupères, la douleur disparaîtra et tout redeviendra comme avant. Mais c'est un mensonge. Rien ne redeviendra jamais comme avant. Le miroir est brisé. Même si tu recolles les morceaux, les fissures seront toujours visibles. La confiance est détruite. L'innocence de la relation est morte. Chaque fois qu'elle prendra son téléphone, tu te demanderas si elle parle à un autre homme. Chaque fois qu'elle sera distante, tu auras peur qu'elle te quitte à nouveau. Tu vivras dans une anxiété permanente, marchant sur des œufs pour ne pas la contrarier. C'est une vie misérable, indigne d'un homme de valeur. C'est pour cela que tu dois combattre ton propre cerveau. Tu dois utiliser ta rationalité pour écraser tes impulsions émotionnelles. Tu dois te répéter, encore et encore, que son retour n'est pas une opportunité, mais un test de ta force, de ta résilience et de ton respect pour toi-même. Regardons les choses sous un autre angle. Imagine que tu es le PDG d'une entreprise florissante. Tu as un employé en qui tu as investi beaucoup de temps et d'argent. Un jour, cet employé vient te voir et te dit « Je démissionne. J'ai trouvé une meilleure entreprise, qui me paie plus et qui est plus prestigieuse. Au revoir. » Tu es déçu, mais tu acceptes. Tu réorganises ton entreprise. Tu embauches quelqu'un d'autre. Tu continues à croître. 6 mois plus tard, l'ancien employé revient frapper à ta porte. Finalement, l'autre entreprise n'était pas si bien. Ils m'ont viré. Est-ce que je peux récupérer mon ancien poste? En tant que PDG rationnel, que ferais-tu? Le reprendrais-tu? Bien sûr que non. Tu sais qu'il n'a aucune loyauté. Tu sais qu'il partira à nouveau dès qu'une meilleure opportunité se présentera. Tu sais qu'il ne respecte pas ton entreprise. Il l'utilise juste comme un plan de secours. Ta vie amoureuse est ton entreprise. Tu en es le PDG. Et ton ex est cet employé déloyal. Pourquoi la traiterais-tu différemment? Pourquoi accepterais-tu dans ta vie personnelle un comportement que tu n'accepterais jamais dans ta vie professionnelle? La réponse est simple. Parce que tu laisses tes émotions dicter tes décisions. L'homme machiavélique ne fait jamais cela. Il sépare strictement ses émotions de ses actions. Il peut ressentir de la tristesse, de la nostalgie ou même de l'amour. Mais il n'agit jamais sur la base de ses sentiments s'ils vont à l'encontre de ses intérêts à long terme. Il est temps de parler de la seule exception à cette règle. Y a-t-il un scénario, un seul, où il est acceptable de reprendre une ex? La réponse est oui. Mais les conditions sont extrêmement strictes, et elles ne se produisent presque jamais dans la réalité. Pour qu'un retour soit envisageable, il faut que 3 conditions soient réunies simultanément. Premièrement, la rupture ne doit pas avoir été causée par une trahison, une infidélité ou un manque de respect profond. Si elle t'a trompé, ou si elle t'a quitté pour un autre homme, la porte est fermée à vie, aucune exception. Deuxièmement,
Elle doit revenir en assumant l'entière responsabilité de la rupture. Pas d'excuses, pas de « c'était la faute des circonstances », pas de « on avait tous les deux des torts ». Elle doit admettre clairement qu'elle a fait une erreur monumentale. Troisièmement, et c'est le plus important, tu dois être dans une position où tu n'as absolument pas besoin d'elle. Tu dois avoir d'autres options. Tu dois être heureux dans ta vie. Et tu dois être prêt à la quitter à la seconde où elle montre le moindre signe de manque de respect. Si ces trois conditions sont réunies, tu peux envisager de la laisser revenir. Mais attention, elle ne revient pas à sa place d'avant. Elle recommence tout en bas de l'échelle. Elle est en période d'essai. C'est à elle de prouver, par ses actions et non par ses mots, qu'elle mérite une place dans ta vie. Mais soyons honnêtes, dans 99,9% des cas, ces conditions ne sont pas remplies. Elle revient parce qu'elle s'ennuie, parce qu'elle a besoin de validation, ou parce que son plan B a échoué. Alors, quelle est la stratégie ultime? Comment devenir cet homme intouchable, cet homme qui ne se laisse plus manipuler par les retours fantômes de ses ex? La stratégie ultime, c'est la construction d'une vie tellement passionnante, tellement remplie de sens et d'objectifs, que l'idée même de retourner dans le passé te semble absurde. Quand tu es concentré sur ta mission, quand tu bâtis ton empire, quand tu t'améliores chaque jour physiquement, mentalement et financièrement, ton niveau de tolérance pour le drame et les jeux psychologiques tombe à zéro. Tu n'as plus le temps de décoder ces messages ambigus. Tu n'as plus l'énergie de jouer au chat et à la souris. Tu regardes son message s'afficher sur ton écran, tu ressens peu, être un quart de seconde de nostalgie, puis tu hausses les épaules et tu retournes travailler sur tes projets. C'est ça, le véritable détachement. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la colère, c'est de l'indifférence pure et simple. La haine et la colère prouvent qu'elle a encore un impact émotionnel sur toi. L'indifférence prouve qu'elle n'existe plus dans ta réalité. Je veux que tu fasses un exercice mental. Imagine la meilleure version de toi-même dans 5 ans. Cet homme est fort, confiant, respecté. Il a du succès dans ses entreprises. Il est entouré d'amis fidèles. Et il a le choix parmi des femmes de haute qualité qui le respectent et l'admirent. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que cet homme, cette version ultime de toi-même, perdrait une seule seconde de son temps à répondre au message d'une femme qu'il a abandonnée dans le passé? La réponse est évidente. Non, il ne la calculerait même pas. Alors, commence à agir comme cet homme dès aujourd'hui. Ne prends pas de décisions basées sur l'homme blessé que tu es peu être en ce moment. Prends des décisions basées sur l'homme puissant que tu es en train de devenir. Chaque fois que tu ignores une tentative de manipulation, chaque fois que tu maintiens ton cadre face à un test, chaque fois que tu choisis ton propre respect plutôt que la validation éphémère d'une femme du passé, tu forges ton armure. Tu deviens plus fort. Tu deviens plus machiavélique. Le chemin vers le pouvoir personnel est solitaire et exigeant. Il demande une discipline de fer et une capacité à voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Les femmes respecteront toujours un homme qui se respecte lui-même. Et il n'y a pas de plus grande preuve de respect de soi que de fermer définitivement la porte à ceux qui ont choisi de la franchir dans l'autre sens. Elle est partie, laisse-la partir. Ton avenir est bien trop précieux pour être gaspillé avec des fantômes du passé. Reste fort, reste concentré et ne cède jamais ton pouvoir. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas les actions essentielles. Like, abonne-toi et active la cloche. Et pour ceux qui sont prêts à maîtriser définitivement ces dynamiques de pouvoir, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Prends le contrôle de ta réalité. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Pour conclure définitivement sur ce sujet, je veux te laisser avec une dernière réflexion, une pensée profondément ancrée dans la philosophie de Machiavel. Le prince, selon Machiavel, ne laisse jamais le hasard ou les émotions des autres dicter sa conduite. Il est le maître absolu de son royaume. Ton royaume, c'est ton esprit, ton temps et ton énergie. Quand tu permets à une ex de revenir et de semer le chaos dans ton esprit avec un simple message, tu abdiques ton trône. Tu laisses une force extérieure envahir ton royaume et dicter tes émotions. Tu deviens un sujet dans ta propre vie. L'obsession que beaucoup d'hommes développent pour leur ex n'est souvent qu'une illusion créée par le manque de nouvelles opportunités. Si tu avais 3 femmes magnifiques, intelligentes et dévouées qui s'intéressaient à toi en ce moment même, est-ce que tu penserais encore à celle qui t'a quitté il y a 6 mois? Absolument pas. Le problème n'est donc pas qu'elle te manque. Le problème est que tu n'as pas créé assez d'abondance dans ta vie pour la remplacer.
Ton travail n'est pas de trouver comment la faire revenir, mais de construire une vie tellement riche et abondante que son retour éventuel ne serait même plus un événement digne d'intérêt. C'est la différence fondamentale entre l'homme faible et l'homme machiavélique. L'homme faible espère que le monde extérieur s'adaptera à ses désirs. Il espère qu'elle changera, qu'elle réalisera son erreur, qu'elle reviendra s'excuser. L'homme machiavélique, lui, ne compte que sur lui-même. Il sait que la seule chose qu'il contrôle, c'est sa propre valeur et ses propres actions. Alors, la prochaine fois que ton téléphone vibrera et que tu verras son nom s'afficher sur l'écran, souviens-toi de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Souviens-toi de la laisse invisible. Souviens-toi de la branche de liane brisée. Souviens-toi du test de valeur. Regarde ce message non pas comme une opportunité romantique, mais comme ce qu'il est réellement, une tentative d'intrusion dans ton royaume. Souris intérieurement, félicite-toi d'avoir la lucidité de voir à travers la matrice de la psychologie féminine, et ensuite, fais le choix du pouvoir, fais le choix de l'indifférence. Efface le message, bloque le numéro si nécessaire, et retourne construire ton empire. C'est ainsi que tu gagnes le jeu, c'est ainsi que tu deviens inoubliable, non pas en étant toujours là, mais en ayant la force de disparaître définitivement quand on ne t'a pas respecté. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé pour ceux qui veulent aller plus loin. Reste fort et à très bientôt. Apprends à obtenir ce que tu désires des femmes 99% du temps, selon Machiavel. Ce n'est pas de la chance, ce ne sont pas des jeux, ce n'est pas de la manipulation. C'est un système que ce génie de la stratégie a développé il y a 500 ans et qui fonctionne parce qu'il comprend la véritable nature du pouvoir et de l'influence. Pendant que d'autres hommes supplient et échouent, tu vas maîtriser les techniques utilisées par les princes les plus puissants de l'histoire. Le premier secret que je vais te révéler maintenant va détruire tout ce que tu pensais savoir sur comment obtenir ce que tu veux d'une femme. Pourquoi la plupart des hommes échouent-ils misérablement lorsqu'ils essaient d'obtenir quelque chose d'une femme? Parce qu'ils commettent l'erreur la plus basique de toutes. Ils agissent comme des mendiants, au lieu d'agir comme des leaders. Machiavel a écrit dans « Le Prince » qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais appliqué aux relations, cela se traduit par quelque chose de beaucoup plus puissant. Il vaut mieux être respecté que d'être nécessaire. Le premier secret qui va changer ta vie pour toujours est celui-ci. Les femmes ne réagissent pas aux demandes. Elles réagissent aux attentes. Quand tu demandes à une femme « Puis-je t'inviter à sortir ?» tu as déjà perdu. Quand tu dis « Aimerais-tu aller au cinéma avec moi ?» tu te mets déjà dans une position inférieure. Tu demandes la permission, tu quémandes, tu transfères tout le pouvoir vers elle. Les vrais leaders ne demandent pas. Ils communiquent leurs intentions. Machiavel comprenait que celui qui contrôle le récit contrôle le résultat. Au lieu de demander, déclare « Je vais ce nouveau restaurant en ville vendredi, viens avec moi ». Ce n'est pas une question. C'est une invitation qui suppose un intérêt. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du leadership. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien ? Parce que cela active quelque chose de primitif dans la psychologie féminine. Les femmes sont biologiquement programmées pour répondre à la confiance et au leadership. Lorsque tu agis avec des attentes au lieu de supplications, tu lui donnes deux options claires. Soit elle te propose une alternative, prouvant ainsi un intérêt sincère, soit elle décline poliment, te faisant gagner du temps précieux. Mais voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas. Si elle ne répond pas ou ne montre pas d'intérêt, n'insiste pas. N'envoie pas un autre message. N'essaie pas de la convaincre. Les leaders n'ont pas besoin de poursuivre. Ils attirent. Si une femme n'apprécie pas ton leadership initial, il y en a des milliers qui le feront. Le véritable pouvoir vient de la capacité de s'éloigner sans nécessité. Machiavel savait que le pouvoir perçu est aussi important que le pouvoir réel. Lorsqu'une femme voit que tu n'as pas besoin de sa validation pour te sentir complet, ton valeur se multiplie automatiquement dans son esprit. Laisse-moi te poser une question qui va changer ta perspective pour toujours.
Combien de fois as-tu vu un PDG demander la permission de prendre des décisions? Jamais. Les leaders assument, agissent, et les autres les suivent. Si tu veux vraiment des résultats différents, tu dois adopter l'état d'esprit du leader que Machiavel a décrit. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et communique cette certitude sans s'excuser. Si cela te sidère et que tu veux maîtriser complètement ces principes, assure-toi de t'abonner à la chaîne, car ce qui va suivre dans les prochaines minutes sera encore plus dévastateur. Je vais te montrer le langage secret que aucune femme ne peut résister. Les mots exacts qui font que son cerveau émotionnel s'active automatiquement, sans qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe. Maintenant que tu comprends le pouvoir des attentes au lieu des supplications, tu dois maîtriser quelque chose d'encore plus dévastateur. Le langage secret qui active le cerveau émotionnel féminin sans qu'elle s'en rende compte. Machiavel écrivait que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Mais quand il s'agit de femmes, elles jugent plus par les émotions que par la logique. Voici l'erreur que 95% des hommes commettent. Ils essaient de convaincre les femmes avec des faits, des données et de la logique. Ils disent « Je suis stable, responsable, j'ai un bon travail, je vais bien te traiter. » Frère, ce n'est pas de la séduction, c'est un entretien d'embauche. Les femmes ne choisissent pas avec leur tête. Elles choisissent avec leur cœur et justifient ensuite cette décision avec leur esprit. Le langage secret que Machiavel utilisait pour influencer les cours les plus puissantes d'Europe était basé sur une vérité simple. Les émotions motivent les gens, pas les arguments. Lorsque tu veux susciter de l'intérêt chez une femme, tu dois activer sa curiosité, son intrigue, son défi intérieur. Ne lui dis pas ce que tu es. Fais en sorte qu'elle ressente quelque chose avec toi. Au lieu de poser des questions ennuyeuses comme « Que fais-tu dans la vie ?» ou « D'où viens-tu ?» utilise des déclarations intrigantes qui l'obligent à répondre. Par exemple, « Tu as ce regard de femme qui a secrètement un côté rebelle. » Ce n'est pas une question, c'est une déclaration qui crée l'intrigue et la défie à révéler quelque chose sur elle-même. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que tu actives son besoin de prouver quelque chose, de te montrer qui elle est vraiment. Les femmes ont un besoin psychologique profond d'être comprises et découvertes, pas interrogées comme si elles étaient un CV vivant. Le véritable pouvoir est de te maintenir comme un mystère. Machiavel savait que l'incertitude génère de l'intérêt. Lorsque tu révèles tout sur toi dès le premier moment, tu perds tout ton avantage stratégique. Les femmes perdent de l'intérêt lorsqu'elles sentent qu'elles t'ont complètement déchiffré. Le mystère est ta meilleure arme. Ne lui raconte pas ta vie entière lors de la première conversation. Ne lui explique pas tous tes plans et rêves. Révèle-toi par couches, comme si tu étais un livre fascinant, qu'elle doit continuer à lire pour comprendre l'histoire complète. Chaque fois que vous vous voyez, qu'elle découvre quelque chose de nouveau sur toi qui la surprend. Voici la technique machiavélique la plus puissante pour créer une connexion émotionnelle. Utilise le contraste. Combine confiance et vulnérabilité stratégique. Montre ton leadership, mais permets aussi des moments où elle voit ton côté humain. Cela crée une addiction émotionnelle, car elle ne sait jamais quelle version de toi elle va rencontrer. Par exemple, tu peux être complètement dominant en prenant des décisions sur où aller. Mais ensuite, montrer une curiosité sincère sur ses pensées concernant quelque chose qui t'intéresse vraiment. Ce contraste la maintient engagée, car elle ne peut pas prédire tes réactions. Souviens-toi, les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu dis. Elles tombent amoureuses de la façon dont tu les fais sentir. Machiavel comprenait que les émotions sont le véritable champ de bataille, où les influences les plus importantes sont gagnées ou perdues. Si tu peux faire en sorte qu'une femme ressente curiosité, intrigue, défi et un peu d'incertitude quand elle est avec toi, tu as le contrôle total de la situation. Mais voici la chose la plus importante de toutes. Maintenant que tu sais comment parler son langage émotionnel,
Tu dois apprendre à la faire désirer te donner ce que tu veux, sans que tu aies à le lui demander. Je vais te montrer le système psychologique le plus puissant qui existe pour inspirer n'importe quelle femme à être celle qui prend l'initiative. Après avoir maîtrisé le langage émotionnel que tu viens d'apprendre, voici la partie la plus dévastatrice de tout ce système. Comment faire en sorte qu'elle veuille te donner ce que tu désires, sans que tu aies jamais à le lui demander. Machiavel comprenait une vérité psychologique brutale. Les gens valorisent uniquement ce pourquoi ils ont dû se battre. Voici l'erreur mortelle que la plupart des hommes commettent. Ils essaient de prendre au lieu d'inspirer à donner. Ils essaient de convaincre, de forcer ou de manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Frère, quand tu dois forcer quelque chose, tu as déjà perdu tout ton avantage stratégique. Les véritables leaders ne prennent pas. Ils inspirent les autres à vouloir donner. Le premier système machiavélique pour y parvenir est le système de récompense stratégique. Tu ne récompenses que les comportements que tu veux réellement voir plus souvent. Si elle répond rapidement et avec intérêt à tes messages, tu lui donnes plus d'attention. Si elle devient paresseuse ou distante, tu réduis automatiquement ta disponibilité émotionnelle. Ce n'est pas une punition, c'est un leadership intelligent. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que les femmes, comme tous les êtres humains, valorisent ce qu'elles sentent qu'elles peuvent perdre. Lorsque ton attention et ton temps deviennent quelque chose qu'il faut mériter, ils deviennent automatiquement plus précieux dans son esprit. C'est de la psychologie de base. La rareté génère le désir. Le deuxième système est la rareté implicite de ta disponibilité. Ne réponds pas toujours immédiatement. Ne dis pas toujours oui à tous ces plans. Ton temps et ta présence doivent se sentir comme un privilège, pas comme un droit acquis. Machiavel savait que le pouvoir perçu est aussi important que le pouvoir réel. Lorsqu'elle te propose quelque chose et que tu réponds « Laisse-moi voir si je peux adapter mon emploi du temps », tu communiques que ta vie est pleine de sens et qu'elle doit gagner une place dans celle-ci. Ce n'est pas faire le difficile, c'est avoir une vraie valeur et la communiquer de manière naturelle. Le troisième système, et le plus puissant de tous, est de faire en sorte que tout semble être son idée. Au lieu de dire « je veux te voir », dis quelque chose comme « je parie que tu es incroyable en ce moment, oses-tu me le prouver ?» Tout à coup, lui envoyer cette photo devient son idée, sa décision, quelque chose qu'elle veut faire pour te prouver quelque chose. Cette technique est dévastatrice parce qu'elle élimine complètement toute résistance psychologique. Lorsque quelque chose semble être son idée, il n'y a rien à rejeter, pas de pression à résister. Au contraire, c'est un défi qu'elle veut accepter pour prouver quelque chose sur elle-même. Machiavel écrivait des lettres aux personnes les plus puissantes de son époque, de manière à ce qu'elles se sentent comme si les décisions étaient les leurs. Mais en réalité, il les orientait subtilement vers le résultat qu'il voulait. C'est une véritable influence, pas de la manipulation grossière. Le secret réside dans le fait d'encadrer tout comme une opportunité pour elle, pas comme une demande de ta part. Je me demande si tu as le courage de... Je parie que tu es le genre de femme qui... J'ai hâte de savoir si tu es vraiment aussi... Toutes ces phrases la mettent dans une position de vouloir prouver quelque chose, de vouloir donner quelque chose, parce qu'elle se sent comme si c'était sa décision et son opportunité de briller. Souviens-toi toujours, les gens se résistent aux demandes, mais ils embrassent les opportunités de prouver qui ils sont. Lorsque tu peux transformer ce que tu veux en une opportunité pour elle de briller, gagner devient inévitable. Mais tout cela est complètement détruit si tu commets l'erreur la plus fatale de toutes, l'erreur qui anéantit instantanément tout ton pouvoir et lui fait perdre le respect pour toujours. Je vais te révéler quelle est cette erreur mortelle, et plus important encore, comment l'éviter complètement pour que tu maintiennes ta position de leadership, peu importe ce qui se passe. Voici l'erreur la plus fatale de toutes, celle qui anéantit instantanément tout ton pouvoir et fait qu'une femme perde le respect pour toi, pour toujours.
négocier pour de l'attention. Si jamais tu te retrouves à essayer de convaincre une femme de te prêter attention, de te répondre, de te valoriser, frère, tu as déjà perdu la guerre avant même de commencer la bataille. Machiavel avait une règle d'or qu'il appliquait à tous les princes et rois de son époque. Si tu dois convaincre quelqu'un de ta valeur, c'est que tu ne l'as pas. Cette vérité brutale s'applique particulièrement aux relations. Le moment où tu commences à expliquer pourquoi tu mérites son temps, pourquoi elle devrait te répondre, pourquoi elle devrait se soucier de toi, tu deviens automatiquement quelqu'un sans valeur. Réel. As-tu déjà vu un millionnaire supplier les gens de reconnaître sa richesse? As-tu déjà vu un lion essayer de convaincre les autres animaux qu'il est le roi de la jungle? Jamais. La véritable valeur ne s'explique pas. Elle se démontre par des actions et une présence. Les hommes de véritable pouvoir sont simplement là. Ils n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit de ce qu'ils sont. Lorsqu'une femme ne te répond pas et que tu envoies un autre message en expliquant pourquoi elle devrait le faire, tu détruis complètement ta position de leadership. Lorsqu'elle devient distante et que tu essaies d'analyser ce que tu as fait de mal ou que tu lui demandes ce qui se passe, tu viens de lui donner tout ton pouvoir. Les leaders ne poursuivent pas, n'expliquent pas, ne négocient pas pour le respect. Voici les 3 règles inébranlables du leader machiavélique que tu ne peux jamais, au grand jamais, enfreindre. Première règle, la règle du miroir émotionnel. Tu donnes exactement la même énergie qu'elle te donne, une seule fois. Si elle devient froide, tu deviens froid. Si elle s'éloigne, tu t'éloignes davantage. Mais voici la clé. Tu ne le fais qu'une fois comme miroir. Après, tu t'éloignes complètement. Pas de deuxième chance pour le drame. Deuxième règle, élimine pour toujours l'énergie de choisis-moi. N'essaie jamais de prouver pourquoi tu es une meilleure option que d'autres hommes. Ne compète jamais pour son attention. Ne supplie jamais. Ne quémande jamais ou ne te rabaisse jamais pour obtenir sa validation. Le moment où tu entres en mode « choisis-moi », tu perds toute ton autorité masculine. Troisième règle, mentalité d'abondance absolue. Toujours, toujours, toujours. Agis comme si tu avais des options illimitées, car la vérité est que tu les as. Il y a des millions de femmes incroyables dans ce monde. Si une ne valorise pas ce que tu offres, il y en a 1000 qui le feront. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la réalité mathématique. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être cruel une fois que d'être cruel 1000 fois. Appliqué aux relations, il vaut mieux s'éloigner avec dignité une fois que de subir 1000 petites humiliations en essayant d'obtenir quelque chose de quelqu'un qui ne t'apprécie clairement pas. Lorsqu'une femme voit que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet, que tu peux t'éloigner sans drame, que tu as le pouvoir de dire non à des comportements que tu ne tolères pas, automatiquement ta valeur se multiplie par 10 dans son esprit. Les femmes respectent les hommes qui se respectent suffisamment pour s'éloigner lorsqu'ils ne sont pas valorisés. Le véritable pouvoir ne vient pas d'obtenir n'importe quelle femme spécifique. Le véritable pouvoir vient d'être le genre d'homme que n'importe quelle femme de qualité voudrait conquérir. Lorsque tu changes ton approche d'obtenir d'elle à devenir quelqu'un digne d'être obtenu, tout change. Si elle ne répond pas à tes messages, n'insiste pas. Si elle annule des plans sans proposer d'alternative, ne reprogramme pas. Si elle te traite avec manque de respect, ne le tolère pas. Éloigne-toi simplement en silence et continue à construire ton empire. Les rois ne poursuivent pas, ils sont poursuivis. Souviens-toi, ta capacité à t'éloigner est ton plus grand pouvoir. Lorsqu'une femme sait que tu es prêt à la perdre si elle ne te valorise pas correctement, paradoxalement, elle fait tout pour ne pas te perdre. Mais cela ne fonctionne que si tu es vraiment prêt à t'éloigner. Si tu comprends vraiment que ta paix mentale vaut plus que n'importe quelle personne spécifique. Maintenant, tu as le système complet que Machiavel aurait utilisé dans le monde moderne. Tu as le pouvoir des attentes, le langage émotionnel secret, les systèmes pour inspirer l'engagement,
et les règles inébranlables du leadership. Il est temps que tu deviennes le prince de ta propre vie. Maintenant, tu as entre tes mains le système complet qui transforme des hommes ordinaires en leaders irrésistibles. Les attentes au lieu des supplications, le langage émotionnel secret, les systèmes pour inspirer l'engagement et les règles inébranlables du pouvoir masculin. Machiavel a changé le monde avec ses principes. Maintenant, tu peux changer ta vie. Si cela t'a sidéré, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne, car les secrets à venir seront encore plus dévastateurs. Ne manque pas la transformation qui est sur le point de commencer.